Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Esther Conan, votre sœur, votre fille. Samedi dernier, nous avons vu l'importance de lire la Bible. Cela est une parole inspirée de Dieu et la Bible nous permet de connaître la vérité divine, la vérité de Dieu. Nous avons vu par la Bible, nous pouvons connaître toute la vérité de Dieu. Et dès lors où nous connaissons la vérité, nous pouvons lire tous les livres qui existent. En ce moment-là, ça ne va pas nous influencer parce que nous saurons trier la vérité. Il y a des choses qui sont de Dieu, nous prenons ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas la vérité, selon ce que nous aurons appris dans la Bible, nous pouvons rejeter. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Nous allons voir que nous pouvons apprendre de l'Écriture. Pour aller au combat, il faut s'équiper. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu comme une épée puissante pour vaincre Satan. Apprendre le passage de la Bible par cœur permet de l'avoir toujours avec nous. Cela nous permet d'y puiser constamment du réconfort et des encouragements pour résister à la tentation. Éphésiens chapitre 6 verset 17 nous dit « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » C'est-à-dire, mes frères et sœurs, là où on parle du casque du salut, donc ça veut dire que tu dois porter un casque. On parle de l'épée de l'esprit, ça veut dire qu'il y a une guerre. Et tu n'as pas le temps de laisser, si tu avais laissé ton, je sais pas, tu as laissé ton épée dans le vestiaire par exemple, et que tu sors, il y a une guerre, et puis le temps de courir, aller chercher ton épée, tu es déjà mort en fait. D'où l'importance d'apprendre certains passages de la Bible par cœur. Parce que tu es en front, lorsque tu es dans le front, tu es en guerre, tu n'as pas le temps de courir, aller lire ta Bible, tu dois rétorquer. Dans la vie chrétienne, nous combattons contre les puissances et les autorités spirituelles. Cela veut dire tu ne combats pas contre la chair et le sang, contre ton frère et ta sœur physique, contre les gens que tu vois physiquement. Non, tu combats contre les esprits. Pour résister à leur attaque, nous devons recourir à la puissance de Dieu et à tous les éléments qu'il a préparés pour nous. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps, lorsque le diable attaque tes pensées, lorsque le diable t'attaque, d'aller chercher ta Bible, de rétorquer, oui, il est écrit. Tu n'as pas ce temps-là. Il y a des passages qu'il faut apprendre par cœur. Lorsque tu sens une pensée monter en toi, tu sais que ça, ce n'est pas de Dieu. Alors tu rétorques, tu dis, il est écrit. Lorsque le diable est venu tenter Jésus après 40 jours de jeûne, donc Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais le diable vient l'attaquer parce qu'il était fatigué, il avait faim. Le diable vient lui proposer, est-ce que tu peux faire ça? Si tu es le fils de Dieu, tourne cette pierre en pain. Mais Jésus, connaissant son identité, il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Toi aussi, tu peux être fatigué, tu peux avoir des moments de fatigue, des moments où tu ne sais pas trop, tu te poses des questions, tu as peut-être faim comme Jésus, et puis le diable vient te proposer quelque chose. Tu vois, et il faut répondre par la parole. Il est écrit. Tu dois connaître il est écrit à ton sujet par rapport à cette situation que tu traverses. Il est écrit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit par rapport à la situation que tu traverses? Est-ce que tu connais ce qui est écrit? Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pour marcher sans risque dans la forêt des nuits, nous avons besoin d'une lampe afin de ne pas trébucher sur des racines ni de tomber dans un trou. Dans cette vie, nous marchons à travers les ténèbres du mal. Mais la Bible peut servir de lumière sur notre chemin afin que nous ne trébuchions pas. Étudier la Bible, c'est nous donner la possibilité de voir clair afin de rester sur le bon chemin. C'est un privilège pour nous de lire la Bible, de l'étudier, de méditer, de partager avec nos frères et sœurs afin que nous puissions rester sur le bon chemin, afin que nous puissions recevoir des conseils, que nous soyons nous-mêmes aptes à donner des conseils et à recevoir en retour. Je vais vous donner une autre image. Imaginez-vous d'être dans un salon, vous regardez la télé, le salon est un peu en désordre, il y a un peu de jouets des enfants et tout par-ci par-là, et tout à coup, il n'y a plus de lumière. Au Congo, on appelle ça délestage. Coupure d'électricité, bam! Il faut aller chercher, il faut se lever pour aller allumer une lampe à pétrole. Donc, il faut d'abord trouver l'allumette et ensuite la lampe en question pour pouvoir allumer. Toujours dans le noir.
Imaginez-vous, la maison était en désordre à ces moments-là. Mais vous allez risquer de trébucher, vous allez tomber, vous allez perdre du temps. Jusqu'à ce qu'il y aura la lumière qui va éclairer la pièce. Là, tu sauras exactement où mettre tes pieds. Tu sauras exactement comment marcher et tout sera clair. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole est la lumière en fait qui vient nous éclairer. Lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne médites pas, lorsque tu ne l'étudies pas, mais tu es un peu dans le noir en fait. Tu connais ta situation mieux que personne. Chacun de nous connaît sa situation mieux que personne. Et donc, dans la situation où tu te trouves, cherche à maîtriser, à comprendre par où est-ce que les diables t'attaquent souvent. Et tu prends la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et tu rétorques et tu revendiques et tu proclames cette parole. Cette parole, à force de les proclamer, ça va devenir une vérité dans ton esprit. Ça va venir une vérité. Et le diable lui-même, lorsqu'il viendra, lorsque le prince de ce monde viendra, il trouvera rien parce que tu connais ta valeur, tu connais la parole de Dieu, tu connais que non, ça là, ce n'est pas la vérité de Dieu. Lorsqu'il te dit, mais vraiment, votre Dieu là, il est où? Tu sais lui toquer. Donc, si tu sens une pensée montrée dans ton cœur qui n'est pas de Dieu, tu sais répliquer. C'est ça l'importance d'apprendre le passage par cœur. Face à une situation difficile, on rétorque au diable. Tu sens la fatigue, tu sens comme si tu vas échouer dans tes études. Eh bien, réplique-le. Dis, Seigneur, oh Dieu de gloire, je n'échouerai pas. Oh, on te traite de bête, d'idiot. Tu répliques, tu dis, je suis la tête et non la queue. Lorsque tu te sens faible, tu te sens affaibli. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu ressens physiquement. Déclare que tu es fort. La Bible déclare qu'il n'y aura ni femme stérile, ni de femmes qui avortent dans la maison. Donc, tu déclares que oui, la grossesse que je porte, je ne veux pas le perdre. Je veux le garder jusqu'au bout. Parce qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de femmes qui vont faire de fausses couches. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Tu refuses. Les diables essaient d'attaquer ton mariage. Tu te lèves, tu refuses. Il essaie d'attaquer tes études, ton travail. En fait, tu prends la parole, tu prends ta situation, tu te lèves. Tu dis, il y a la bénédiction de l'Éternel, la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a tellement d'exemples. La Bible dit, n'ajoutez pas foi sur toute parole. Mais comment tu vas ne pas ajouter la foi sur une parole que toi tu connais pas? Que ça, ce n'est pas de Dieu. Tu dois connaître la parole. Et donc, lorsque tu marches sur une parole et tout, et puis quelqu'un vient t'annoncer une autre parole qui n'est pas de Dieu, tu ne mets pas ta foi. Tu refuses. Nous avons compris. La parole de Dieu, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque tu lis la parole, il y a cet esprit-là, il y a le Saint-Esprit qui vient, qui t'explique. Et toi-même aussi, à ton tour, tu seras poussé aussi de parler aux autres de la part de Dieu. Mais tu ne peux pas prendre du temps de lire et de savourer et que le Saint-Esprit vient t'expliquer ces choses, vient t'aider à mettre en pratique cette parole si tu ne le connais pas. Donc, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu n'as pas encore fait la prière du salut, inviter Jésus-Christ dans ton cœur pour que tu puisses te libérer, pour que le Saint-Esprit vienne libérer dans ton cœur cette puissance, ce désir de lire la parole. Alors, si tu n'as pas encore fait la prière du salut, je t'invite à faire cette prière après moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole, me voici. Pardonne mes péchés, passés, présents et futurs. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Cher Saint-Esprit, merci de guider mon cœur, de me conduire à lire ta parole, à le méditer et à le retenir au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi va te conduire dans ta lecture et désir. Tout commence par le désir. Tu dois désirer toi-même, approfondir ta lecture. Là où tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit, à l'Esprit, pose des questions à l'Esprit. Au début, peut-être tu auras du mal à tout comprendre. Oui, ce n'est pas grave. Tu prends juste le temps de lire. Là où quelque chose te parle, là où tu sens que oui, c'est comme une réponse
réponse à ta question, note-les quelque part, tu notes cette réponse, tu notes cet esprit. Et c'est par après que tu vas commencer à parler. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il y a des passages. Il y a des passages même qui vont sortir de ta bouche. Tu sais peut-être pas se trouve où exactement dans les livres. Mais comme c'était une réponse pour toi, et tu peux aussi donner une réponse à quelqu'un. C'est comme ça que tu vas commencer à résoudre des problèmes. Tu vas commencer à aider les autres personnes. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On clique sur le bouton. Et on s'est dit à samedi prochain, si Dieu le veut. Bisous, bisous, bye bye, que Dieu vous bénisse.